Alors, dans le premier numéro de Zadig, on va essayer de montrer toute la richesse de cette proposition éditoriale. Il y aura chaque trimestre un grand dossier de 70 pages qui est cette fois sur la France évidemment, puisque Zadig parle de notre pays et essaie de le rendre lisible. Donc un grand dossier avec Pierre Rosanvallon, qui est ce spécialiste d'histoire et de démocratie, sur les invisibles. Et ce dossier sera accompagné d'énormément de reportages, d'analyses, d'infographies, de cartes, notamment les cartes d'Hervé Lebras. Donc ça, j'allais dire, c'est le rôti de 7 heures qui est au milieu. On commencera chaque fois Zadig par une belle chronique de Leila Slimani et on terminera avec une autre chroniqueuse formidable qui est Marie Desplechin. D'abord, il faut dire quand même que Zadig s'ouvrira par une carte, et une carte des lieux où nous sommes allés. Une carte de France, mais une carte de toutes les France, y compris l'outre-mer. On sera aussi à La Réunion, on sera aussi à Mayotte ou à la Martinique. Ensuite, Zadig s'ouvrira toujours par un très grand entretien d'une vingtaine de pages que nous avons consacré cette fois-ci pour commencer à Mona Ouzouf, cette historienne qui nous raconte à la fois son enfance bretonne, la Révolution française et en quoi les troubles qui agitent la France depuis l'automne résonnent avec l'idée révolutionnaire. Et puis, au fil des pages qu'on tournera, eh bien, on trouvera des surprises. Les surprises, c'est d'abord une très grande immersion avec un équipage de Guilvinec en Bretagne, des marins-pêcheurs. Donc là aussi, on est vraiment sur le terrain. On a voulu ne pas rester derrière les écrans, comme on a trop tendance à le faire aujourd'hui, mais aller voir, aller sur place. Et c'est pourquoi, dans le grand dossier sur la France, on aura aussi des reportages au long, vraiment des grands moments de lecture très concrets, avec une infirmière libérale des Hauts-de-France, et puis avec un journaliste qui va à Vierzon, dans cette ville moyenne, où ferment les uns après les autres les services publics, et comprendre comment on en arrive là. On aura même un fait divers, à chaque fois un grand fait divers, raconté par un écrivain, par un reporter. Cette fois, on sera en Haute-Saône, avec des papy dealers, donc c'est assez étonnant, et on a peu lu ça ailleurs. C'est aussi l'ambition de Zadig, c'est de proposer une offre éditoriale qu'on n'a pas lue et relue dans d'autres publications. Évidemment, pour faire bonne mesure, les écrivains seront présents dans Zadig très régulièrement, et on commence là avec des visions de la France, de leur France, par Christian Bobin qui nous raconte le Creusot, ou par Maëlys de Kerangal qui raconte pourquoi dans son enfance elle avait les joues fraîches quand elle vivait au Havre avec ses grandes rues complètement vantées par l'air de l'océan. Et puis, il y aura une nouvelle assez étonnante, assez intrigante de Marie Darrieussecq qu'elle a écrite pour nous et qui sera aussi une des grandes surprises de ce numéro. Nous avons voulu aussi, puisqu'on raconte la France dans Zadig, confier à un historien, Patrick Boucheron, la relecture d'un grand livre sur la France, et en l'occurrence, c'est L'identité de la France de Fernand Braudel. Et puis, le trait ne sera évidemment pas absent dans Zadig. C'est une revue très illustrée avec beaucoup de visuels, de photos, de dessins. Et on commence avec Catherine Meurice, cette dessinatrice très sensible, qui est une ancienne dessinatrice de Charlie. Elle ouvrira à chaque fois, elle aussi, à côté de Leila Slimani, Zadig. Et on terminera avec un dessinateur plein d'esprit qui s'appelle Mathieu Sapin et qui, après avoir fait la Hollandie, s'intéresse à la Macronie. À chaque fois que le président sort en France, eh bien, Mathieu Sapin le suit avec son regard et son crayon. Et puis des illustrateurs comme Nicolas Vial, comme Serge Bloch seront présents dès le premier numéro de Zadig.